Cela fait des mois qu'elle se prépare. Lorsque Farida Abaroj courra le 1500 mètres, ce ne sera pas sous les couleurs de son pays, l'Éthiopie. Car dans cette compétition olympique, son équipe à elle est celle des exilés, des individus arrachés à leur terre, ceux qu'on appelle les réfugiés. Quand je suis partie en Éthiopie en 2016, j'ai rentré au Soudan, et puis en Égypte, et puis en Libye. Après, j'ai demandé à demande d'asile. Je ne peux pas dire aussi là-bas ce que ça m'est arrivé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai traversées là-bas aussi. Et le premier pays qui m'a envoyé le visa, c'est la France. Arrivée en 2017 en Alsace, la jeune femme se lance alors dans la course à pied, puis intègre son club à Strasbourg. Très vite, elle gravit les échelons. On me prend l'an dernier à la même époque, on me dit Farida elle va au jeu, je crois que je rigole parce que j'y crois pas. Donc c'est vraiment inespéré. Mais c'est une très belle histoire parce que ça prouve que dans la vie il faut toujours tenter. Originaire de Syrie, du Soudan ou encore d'Érythrée, 37 athlètes au total composent l'équipe olympique des réfugiés. Des sportifs de haut niveau ayant en commun d'avoir connu la guerre, la dictature ou encore la privation de liberté. Une délégation dont cette cycliste afghane s'est fait la porte-voix après avoir elle-même participé aux Jeux il y a 3 ans à Tokyo. Pour pratiquer le vélo, sa passion, Mazoma Alizada a longtemps essuyé coups et insultes dans son pays où cette discipline est réservée aux hommes. Quand je montais sur mon vélo, et c'était le moment que je me sentais libre, que je n'avais pas le port, c'était le moment que j'étais moi-même. C'était un moment de plaisir et j'oubliais tous les problèmes qu'on avait dans mon pays et dans ma vie quotidienne et tout. Et c'était le moment que je me sentais en pouvoir, en liberté. Pour l'instant, l'équipe n'a pas encore remporté de médaille. Farida Abaroj, quant à elle, espère se qualifier pour les demi-finales. L'athlète devrait prendre le départ du 1500 mètres le 6 août prochain.